bonsoir à toutes et à tous. La saga des ferrailleurs de la case d'Abobo se poursuit. La mairie a procédé à la fermeture définitive du site ce matin, mais les tensions avec la police ont conduit au report de l'opération, vous verrez. Comme chaque année, les soldes sont de retour et avec elles les scènes que l'on connaît bien, des galeries commerciales littéralement prises d'assaut au grand bonheur des commerçants qui en profitent pour écouler leur stock. Et puis notre champion est de retour, Cheikh Salah Cissé, qui a brillé lors des JO de Paris 2024 en remportant la médaille de bronze en taekwondo, a été accueilli chaleureusement à son arrivée il y a quelques minutes. Vous entendrez ses premiers mots dans ce journal. Je vous le disais, des échauffourées ont éclaté ce matin dans la commune d'Abobo après que la mairie ait tenté de fermer définitivement la casse. Mais les tensions avec les ferrailleurs et la police municipale ont conduit au report de leur relocalisation sur le nouveau site de Hondotré. Les détails de Salif Yalekwe et de Kimou Eric. Qui est le propriétaire du magasin? Qui est le propriétaire? Bon, ok, il n'y en a pas. Enlevez la porte, toi. Ces magasins de la case d'Abobo ont reçu la visite de la police municipale. Objectif, vider ces magasins de la ferraille et autres pièces entreposées. Une action qui fait suite à la volonté de la mairie de fermer définitivement ce marché de pièces détachées de véhicules, comme prévu depuis quelques jours. Très vite, la tension monte, les esprits s'échauffent. Les ferrailleurs qui sont invités à rejoindre le site de Hondotré plaident pour un report de l'opération. Nous demandons à monsieur le maire de surseoir aujourd'hui et que nous allons travailler afin de pouvoir permettre pour que la vague qui va partir, nous allons lui dire la date afin que chacun puisse prendre toutes ses précautions parce que ce sont des opérateurs économiques et dans leurs activités, tous leurs marchandises, ce sont des millions. Et ce déménagement-là, si nous ne prenons pas acte pour que les choses se passent avec précaution, beaucoup vont perdre. Nous ne pouvons pas nous mettre au-dessus de la loi. Aucun être humain ici en Côte d'Ivoire n'est au-dessus de la loi. Nous sommes des organisations morales. Mais nous disons à nos autorités d'aller doucement. Une proposition acceptée par les autorités municipales pour qui la fermeture de cette casse est irrévocable. Nous avons été ici approchés tout de suite par les responsables de la casse. Ils viennent de nous dire qu'ils ont mis en place un comité pour faire le déménagement sur le nouveau site. Ils nous demandent de leur accorder un bout de temps. Donc nous avons demandé à nos forces de se retirer. Le temps pour ce comité de se concerter et de commencer le déménagement sur le nouveau site. Et je le dis, il faut que chacun de nous respecte sa parole. J'avais promis que j'allais commencer aujourd'hui et nous avons commencé aujourd'hui. Si nous nous mettons d'accord sur la prochaine date et avant cela, si nous ne sent pas un début d'exécution, on sera obligé de venir. Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures de négociation. Voilà, jusqu'au 15, qui me disent qu'en est-il exactement et où on va. Le déguerpissement des ferrailleurs de ce site a débuté depuis 2022 par les autorités locales pour des raisons d'assainissement de cette commune. Toujours dans la commune d'Abobo, un autre bras de fer oppose la municipalité aux commerçants du Grand Marché. Ils refusent de quitter les alentours du site, pourtant en réhabilitation, ce malgré leur relocalisation sur un nouvel espace et alors que les travaux doivent durer 24 mois. Le reportage de Moussa Nikema et de Fulgence Kissédou. Quartier Abobo-Baoulé, commune d'Abobo. Ce site est l'un des 3, censé accueillir les commerçants du Grand Marché d'Abobo, démoli pour des travaux de réhabilitation. Comme on peut le voir, les places sont encore vides ou pas encore installées pour la plupart. Lassina est l'un des pensionnaires de l'ancien Grand Marché, obligé de s'adapter à sa nouvelle situation. Je vendais des poulets, j'ai fait en gros et j'ai fait du détail. Bon, lorsqu'ils sont cassés le marché, je n'ai plus, j'ai perdu plus de les marchandises, j'ai des millions. Je suis venu sans de faire la manœuvre. C'est le site qui est là, pour vendre des poulets. Nous, on a cotisé pour mettre notre hangar. Donc, on est prêt à attendre. Tout le monde va s'asseoir pour venir. On va construire, mettre l'argent ensemble encore, pour pouvoir construire notre case de poulets et commencer à vendre des poulets. Comme lui, ils sont quelques-uns qui ont franchi le pas avec leurs propres moyens.
Chacun a choisi sa place en fonction de sa localisation où il habite. C'est pas facile. Parce que ça, là, c'est pas un marché en tant que tel, c'est un site. Donc, pour faire décoller, là, c'est comme si on va reprendre tout à zéro. Venez implanter les conteneurs, venez déposer, puis attendre un peu, genre chercher les nouveaux clients, quoi. Il y a d'autres qui disent que c'est loin, il y a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de chambre froide, il y a d'autres qui disent que ça ne peut pas marcher. Alors que c'est les femmes même qui vont faire que ça va devenir marché. Si tout le monde se retrouve ici, sur ce site, réellement les clients vont convoyer vers ici. Sur l'ancien site, ils sont nombreux à squatter les alentours, prétextant distance et manque de moyens. Là-bas, c'est loin. Et puis ça ne marche pas. On dit qu'on est capable de nous a donné cadeau. Ce n'est pas cadeau. Les gens entendent vendre. Nous, on n'est pas 100 000, on n'est pas 150 000. Donc ici, on ne peut pas bouger. Parce qu'on se débrouille pour nourrir les enfants. On est parti. Matin jusqu'à le soir, ils vendent 300. Il y a 6 enfants. Il n'y a pas de mari. Il y a pas de maison. Je suis parti m'asseoir là-bas 300. Il y a payé 300 pour aller, 300 pour venir. Ils n'ont rien payé. Ok, ici on se débrouille. Nous, c'est les chambres froides. Ce n'est pas les étals. Donc pour partir là, ce n'est pas facile pour nous. Voilà, c'est la question de moyens. On n'a pas les moyens de se déplacer et aller là-bas. C'est le plus gros souci qu'il y a là. On est dans l'allée, nos clients viennent, on passe chez nos voisins qui ont les frigos dehors. On met les 500, les 1000 francs sur les cartons, puis on vend, on se débrouille comme ça pour nourrir nos familles. Sinon, ce n'est pas facile. Au niveau de la municipalité, c'est toujours les mêmes consignes. Que les commerçants occupent les sites mis à leur disposition le temps de la réhabilitation. Nous avons trouvé des sites de recasement pour les 4700 femmes. Le premier site se trouve à Sagoué-Céleste. Là-bas, nous avons 2300 places pour les femmes. Le deuxième site, c'est à Bessé, où nous avons 500 places. Le troisième site, à Bobo-Baoulé, avec 2200 places. Est-ce que nous devons encore construire des nouveaux marchés? Ce ne sont pas des nouveaux marchés, ce sont des espaces que nous avons trouvés de façon provisoire, en attendant la construction du grand marché. Prévu sur 3 hectares, le nouveau grand marché d'Abobo comprendra plus de 6000 places, selon Diabaté. Les travaux ont démarré depuis le 20 juin 2024 pour une durée de 24 mois. En attendant la fin des travaux, les commerçants sont priés de libérer les différentes voies et occuper les places attribuées dans les 3 sites attribués. Et nouveau drame pour les habitants de Djekenakro dans le quartier d'Akwedo-Palmeraie. Après l'incendie de jeudi dernier, un nouveau feu ce matin aux alentours de 10 h a causé de gros dégâts. Pas de perte en vie humaine, mais les familles déjà en situation de précarité se retrouvent sans abri et lancent un appel ce mardi au micro de Kassim Diabaté et de Cheikh Bleu. Un autre jour sombre et lugubre pour les résidents de Djekenakro. Après l'incendie dévastateur du jeudi dernier, qui a consumé une partie de ce quartier précaire. À moins d'une semaine, un nouvel incendie s'est déclaré ce matin, aux alentours de 10 h. Nous, on était là, et puis tout d'un coup, comme ça, la baraque d'en bas a pris feu. Quand ça a pris feu, on dit que ça a pris feu. Donc, avec les enfants, tout ça là, il faut sortir pour pouvoir venir sauver la baraque. On n'a pas pu sauver. Moi et ma soeur, on est restés là, en train de verser l'eau. Tout l'eau qu'on a pu, on a tout versé. On allait éteindre, on a éteint, mais on n'a pas pu. C'était fort, on était seulement que les 2 femmes. Si la cause de cet incendie est officiellement inconnue, ce feu, à seulement quelques jours du premier, est curieux et hautement suspect pour les victimes. Moi-même qui étais sur le place, sur lieu, je n'ai pas vu qu'est-ce qui a provoqué ça. Donc, ma conclusion est que c'est des feux que les gens ont engendrés pour pouvoir nous chasser, nous expulser d'ici. À l'arrivée du groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, de nombreux dégâts matériels ont été constatés, mais heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. À notre arrivée, il s'agissait effectivement d'un violent feu de baraque qui intéressait environ une superficie de 1000 m². Ça a nécessité 1h30 environ d'extinction pour venir à bout du sinistre. On a dénombré juste une femme qui était en état de choc que nous avons assistée. Et puis, bon, comme vous le constatez, toute la zone est partie en fumée. Ce sous-quartier, constitué de baraques en bois, est situé au milieu d'habitations huppées en plein cœur de Cocody. Le terrain ne nous appartient pas. Il appartient à un tiers
Donc nous, par la voix de cette personne qui nous a hébergés, on ne pouvait pas faire les constructions en due tant que la personne n'a pas donné l'autorisation. Donc c'est pourquoi tout était construit en baraque. C'est des installations anarchiques. Mais je pense que depuis un certain moment, nous sommes en contact avec la mairie pour voir vraiment comment trouver une solution un peu plus idoine pour ces personnes. J'ai pu joindre le directeur technique de la mairie. Voilà, de ce pas, je retourne à la mairie rencontrer le service social pour déjà voir ce que nous pouvons faire pour ces personnes sinistrées. Les familles sinistrées, déjà fragilisées par des conditions de vie précaires, se retrouvent désormais sans abri. L'espoir repose désormais sur une réponse rapide et efficace des pouvoirs publics. Bonne volonté, nous allons venir à notre aide. On ne sait pas où on va dormir, on a les enfants, ils vont aller à l'école. On ne sait pas où on va laisser. Je paye l'école de ma fille, il est tout perdu. Aidez vos frères, aidez-nous à trouver ne serait-ce qu'un toit. Selon les sources du GSPM, la Côte d'Ivoire a enregistré 2220 cas d'incendie au premier semestre 2024, entraînant 15 décès. Les victimes sont majoritairement les femmes et les enfants. Les interventions du GSPM relativement aux incendies représentent 10% de ces interventions totales. Ce pourcentage est en hausse depuis 2019 et chaque année, il continue d'augmenter. La plupart de ces incendies sont localisés dans la ville d'Abidjan. L'actualité, c'est aussi le retour des soldes jusqu'au 31 août prochain, une période durant laquelle les commerçants se frottent les mains tout en vidant leur stock. Quels sont les comportements des consommateurs dans les galeries commerciales? Le reportage de Nedja Eja et de Fulgence Kisiedou. Moins 30, 40, 50%. Les ventes soldes sont ouvertes dans ce magasin du Plateau, le centre des affaires de la capitale économique. Depuis plusieurs années, la boutique sacrifie à cette tradition commerciale, visant à boucler une saison de vente. La motivation première d'abord, c'est essayer de déstocker au maximum tout le stock de marchandises que tu évacues pour passer de nouvelles commandes et puis vraiment entamer la rentrée commerciale qui va commencer en octobre. Les fins d'année avec sérénité. Si les commerçants acceptent de vendre à prix réduit, au risque de perdre une partie de leurs bénéfices, les soldes gardent néanmoins toute leur importance. C'est nécessaire, c'est-à-dire que tu acceptes de perdre un peu pour gagner beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on compte sur la quantité d'achat pour pouvoir combler ces vides-là. C'est-à-dire plus il y a du monde, nous, ça nous arrange. Même si la marge n'est pas grande, mais au moins on sait qu'on peut s'en sortir. Dans cette boutique d'articles de sport à Marcory, le constat est le même. Les ventes soldes sont aussi effectives et suscitent l'intérêt chez plusieurs clients. C'est hier, j'étais sur Instagram et puis j'ai vu les soldes. Donc je suis venue voir avec les enfants. Effectivement, ils sont en solde, ça va. J'ai vu des choses intéressantes, bien. On est en balade et puis si on tombe sur des bons articles, bon, si ça nous botte, on va prendre. On voit déjà sur les affiches qu'il y a des réductions qui vont à 50%, 60%. Mais le montant après la réduction, je les trouve toujours élevés. Parce que si la chaussure fait 150 000, qu'on te ramène même à 50%, vous voyez que ça ne sera pas à la portée de tous. Chacun a sa bourse. Il y a certains qui trouvent ces prix-là abordables. On a beaucoup d'affluence en tout cas. En début de solde, on reçoit beaucoup de clients. Actuellement, nous sommes en première démarque. Après le 18, c'est-à-dire le 19, on va entamer la deuxième démarque. Où certains articles vont passer de 30% à 50%. Certains de 50% à 70%. Et là, mais il y aura moins de pointures et détails. Donc, c'est mieux de venir plus tôt comme les clients le font. À quelques mètres de là, cette boutique a décidé d'appliquer une réduction sur la totalité de ses articles. C'est le mois des promos, tout le mois jusqu'à la fin du mois, tout le magasin. Ça varie, il y a de 25, 35 et sur les marques italiennes, 40%. Ça se passe très bien, les clients sont très satisfaits, il y a plein de monde. Une bonne nouvelle pour les habitués du lieu qui attendent chaque année avec impatience ce moment où les prix chutent. Généralement, c'est respecté. Il y a de bonnes affaires en août pendant les soldes. Donc, je viens auparavant pour faire le repérage. Et donc, quand les soldes commencent, je viens faire mes achats. Pour pratiquement l'année d'ailleurs. Pour l'instant, on va d'abord finir ici. S'il y a encore un peu d'argent, on ira dans d'autres boutiques. En tout cas, on a la journée pour ça. En Côte d'Ivoire, les ventes soldes sont réglementées et se tiennent sur 2 périodes de l'année. Il s'agit du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. Selon les règles, les articles en solde doivent porter une étiquette
faisant apparaître le prix de référence, le nouveau prix et le pourcentage de rabais accordé. Après plusieurs années de mise en service du marché d'Anono, c'est ce mardi que la chefferie du village l'a inauguré officiellement. Cette cérémonie qui a réuni de nombreuses commerçantes a permis d'évaluer l'impact de ce marché, non seulement pour les vendeuses, mais aussi pour les populations environnantes. Les détails de Nadja Eja et de Fulgence Kissiedo. Jour de fête au marché d'Anono ce mardi 13 août. Les commerçantes installées sur ce lieu d'échange ont tenu à marquer un arrêt pour exprimer leur reconnaissance à la chefferie qui a bien voulu concrétiser leur rêve d'avoir un cadre propice pour leur activité. Avant, ce n'était pas une construction que vous voyez. C'était les baraques, les tôles. Tu passes mes tôles, mais peut enlever ton oreille. Mais aujourd'hui, là, nous sommes en joie parce que ça a été construit. Il y a des magasins, il y a des étals. Nous vendons, nous sommes à l'aise, le vent nous tape. Il y a d'autres clients qui quittent à Benjerville, à la Palmeraie, qui viennent faire le marché ici, Engrais et tout ça. Les clients qui venaient avant disaient que le marché était sale, il y avait trop la boue. Et maintenant, le marché est bien construit. Quand ils viennent, ils sont contents, le marché est bien construit, c'est joli, c'est bon. Donc, elles aiment ça. Ça les motive à venir plus parce qu'ici, elles disent que c'est propre. Les parkings, les voitures sont bien garées, elles rentrent. Au cours de cette célébration, le marché en exploitation depuis 2016 a été symboliquement inauguré. L'occasion pour la chefferie de faire le point des actions de développement initiées dans le village. Un marché, c'est vrai, c'est un lieu de travail, c'est vrai, mais c'est un lieu aussi de rencontre. Donc un univers social. Quand il y a des initiatives pour leur autonomisation, mais il faut qu'elles s'en emparent, qu'elles intègrent ces démarches-là pour qu'elles-mêmes, elles ne soient pas en position d'assister, mais qu'elles contribuent. Nous sommes prêts à aller de l'avant, développer le village à travers toutes ces infrastructures. On a le projet de construction de l'hôpital d'Anono, donc on a beaucoup de choses à faire. On a besoin du soutien clair de l'État de Côte d'Ivoire, de nous accompagner, nous appuyer toujours dans le projet de développement. Bâti sur un peu plus d'1 hectare, le marché d'Anono comprend 312 magasins, 1500 étals et a coûté 1,4 milliard de francs CFA. Après l'or en 2016 à Rio, l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé a décroché le bronze au JO de Paris 2024. Il est arrivé il y a quelques minutes seulement à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, où une foule l'attendait pour lui rendre hommage après son nouvel exploit sur la scène internationale, faisant flotter le drapeau de la Côte d'Ivoire au sommet du sport de haut niveau. On écoute ses premiers mots recueillis par Salif Alekoué et Kimo Eric. Ce que je peux dire, c'est que c'est la médaille du peuple, c'est la médaille de la jeunesse ivoirienne. Et des sentiments qui m'animent, ce sont des sentiments de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara, qui n'ont pas hésité à mettre la jeunesse ivoirienne au cœur de leur projet et en initiant une année de la jeunesse. Cette année-là même, dont je suis un fils, depuis près de 8 ans, je m'entraîne dans des conditions parfaites pour être au top niveau afin d'inspirer d'autres jeunes. Et je suis quand même très reconnaissant et aussi reconnaissant envers la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne qui me soutient, qui voulait vraiment que la Côte d'Ivoire ne parte pas de Paris sans médaille. C'est vrai, ça m'a mis un peu de pression, mais je pense que c'était quand même quelque chose de bien. Et voilà, la Côte d'Ivoire revient avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques avec 13 athlètes. C'est quelque chose de très positif. Je tiens à remercier le ministère des Sports qui aide les athlètes, la Fédération ivoirienne de taekwondo avec à sa tête le président Jean-Marc Yassé. Et aussi merci aussi à tous ces ministres-là qui sont là aujourd'hui, le maire de Boaké et ma tante. Et je suis vraiment très fier d'être dans mon pays et très, très impatient de profiter de cette médaille, de cette joie avec tous les jeunes Ivoiriens. Cheikh Salah Cissé qui sera notre invité demain pour une interview exclusive sur le plateau de NCI News et dès 19h50. Rendez-vous à ne pas manquer. Je vous souhaite une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.